Tourne, quoi. Allez, salut les filles, je suis trop contente de vous avoir avec moi pour Salut. cette petite conversation entre nous. Mm. Voilà, du coup, on est toujours sur le thème du coup corps, âme, esprit et j'avais des petites questions pour vous. Je voulais au début que vous commenciez à me donner des petits mots sur la personne que vous êtes, sur votre profession, ce que vous faites dans la vie. Voilà, je vous laisse argumenter sur ça. Si Melvin, tu veux commencer ou Léa, c'est comme vous voulez. Je t'en prie, Melvin. Ah ben voilà. Ok. Moi, je m'appelle Melvin. Pour me présenter, en ce moment, j'aime bien dire que je suis la sœur de ma sœur, l'amie de mes amis, la fille de ma mère, une Parisienne. Et voilà. J'aime bien me présenter en ce moment par les gens que j'aime. Et, euh, et sinon, dans la vie, je joue au handball. Je suis joueuse professionnelle de handball. Et j'adore les langues, l'anglais et l'espagnol surtout. Et puis, j'ai un projet, c'est apprendre ma langue maternelle. Et pour le sujet qu'on est en train d'explorer ce soir, j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle Un espace de vulnérabilité partagée. Et je crois qu'on aura l'occasion d'en discuter. Voilà. Du coup, je m'appelle Léa. Pour rebondir sur ce qu'a dit Melvin, j'étais joueuse professionnelle de handball il y a quelques temps. Sauf que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière pour aller un peu partir explorer le monde, mais surtout m'explorer moi-même. Et maintenant, j'ai vraiment un projet qui me tient à cœur, c'est de pouvoir, à travers mon métier, aider les gens à se connecter à soi et à vraiment sentir bien dans leur corps et dans leur esprit. Donc ce thème me parle beaucoup. Et je suis aussi dans ce cheminement-là, moi, en tant que personne. Donc voilà, après mon petit tour du monde, je suis rentrée chez moi et je me suis lancée en tant que coach bien-être et surtout enseignante de yoga pour aider les gens à travers cette pratique de connexion à soi. Très bien. Merci beaucoup les filles. Et du coup, on va entamer directement sur le thème. En fait, j'aimerais savoir si la notion justement d'équilibre corps, âme, esprit vous parle. Si Melvin, tu veux bien commencer, vu que c'est toi qui avais commencé, on continue, hein. Ah non, moi, je lui renvoie la balle. Ah bah Chacune alors son Léa. tour. Du coup, bien sûr qu'elle me parle, comme je l'ai dit juste avant. C'est vrai que pour moi, je pense que c'est fondamental de pouvoir avoir cet équilibre-là si on veut être épanoui, heureux dans notre vie, mais surtout heureux avec nous-mêmes, en fait, en phase. En tout cas, pour moi, ça a été important. Durant mon voyage, j'ai pu expérimenter ça où je me suis rendu compte que le corps fonctionne avec l'esprit, l'esprit avec le corps et également avec l'âme, mais que souvent, je trouve que quand on passe par le corps, on arrive justement à connecter, à aligner corps et esprit-âme, et notamment dans la pratique du yoga, mais aussi de la méditation. Enfin, il y a plein de choses qui font que, à un moment donné, on peut se reconnecter à soi. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, ouais, pour moi, ça me parle parce que je l'ai expérimenté et maintenant ça fait vachement sens et je m'en sers dans la vie de tous les jours et aussi pour aider les gens, donc ouais, carrément. Bah, moi, de mon côté, Léa, elle en parle au présent. Mais pour répondre à la question, moi, je suis obligée d'en parler au passé. Parce que si aujourd'hui, c'est une notion qui me parle, je dois dire qu'il y a 3 ans, ça ne me parlait pas du tout. C'est-à-dire que j'étais pas du tout équilibrée. Moi, j'étais plus déséquilibrée à ce niveau-là. C'était pas des notions. Enfin, le corps, pour moi, c'était. Et c'est peut-être un paradoxe aussi, parce que je suis sportive de haut niveau depuis que j'ai 14 ans. J'en ai 26 aujourd'hui. Et en fait, mon corps, j'étais pas en lien direct avec, en fait. Et c'est très paradoxal parce que finalement, quand on fait du sport tous les jours, normalement, on est tout le temps en contact de son corps. Donc oui, dans les faits, je faisais du sport, donc je sollicitais mon corps, mais j'étais pas dans une relation, j'étais plus dans un rapport, chosifié. Voilà, c'était un objet, c'était un outil. Comme on dit souvent dans le monde du sport de haut niveau, c'est un outil de travail. Et donc dans cette perspective-là, j'avais un rapport de consommation, en fait, à mon corps, à le pousser au maximum de ce qu'il pouvait faire.
Et alors je suis obligée de nuancer ce propos parce que quand on fait du sport de haut niveau et qu'on veut faire de la très haute performance, bien sûr qu'en fait, on optimise son corps et on fait en sorte de le tirer le plus loin possible. Hem, Sauf que moi, je sais que, dans cette volonté de tirer mon corps le plus loin possible, j'étais en même temps à distance, par exemple, de mes émotions. Et donc, les émotions, c'est du kinesthésique, donc c'est du corps, c'est de la sensation. Et si je suis loin de mes sensations, bah, je vais tirer mon corps, mais je vais être en incapacité de, de le respecter si à un moment donné, il me dit de ralentir ou il me demande de, bah, ou il me dit que là, je peux accélérer ou quoi. Donc c'est quelque chose de très paradoxal qui est difficile à enfin, la nuance, elle est dure à expliquer parce que, voilà, quand tu fais du sport tous les jours, ton corps, voilà, tu es au contact avec et en même temps, j'avais une distance. Donc Ouais. c'était un peu, c'était assez particulier et ce qui a fait que que j'ai arrêté d'avoir cette espèce de relation à distance avec mon corps, c'est, un moment donné où je me suis blessée, d'abord dans la tête, qui a entraîné une blessure physique et heu et là qui m'a invitée à faire équipe avec mon corps et pas à être dans un rapport, heu, de moi à une chose, mais plutôt de moi à moi, de considérer que mon corps, c'est vraiment moi, et donc voilà. Bah, justement, je voulais en venir sur le fait de, bah, est-ce que vous avez découvert cette notion justement de déséquilibre que tu viens de dire? Et je voulais justement, bah, Melvin ou Léa, si vous voulez commencer à en parler. Peut-être Léa sur, le plan, professionnel, de Ouais. santé. Et c'est vrai que même là, quand je l'entends parler et qu'elle parle du passé, forcément, moi, ça me parle parce qu'au final, je l'ai vécu, ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire que tu t'entraînes tous les jours, tu donnes énormément physiquement. Mais en fait, une fois que tu prends ce recul-là, moi, ça a été en voyage, ça a été un peu, bah, j'ai eu ma blessure, mais sans me rendre compte, plutôt mentale, parce que j'ai eu de la chance ou pas de pas m'être blessée pendant ma carrière. Mais en tout cas, le voyage m'a permis de prendre du recul sur ça et je me suis dit, mais en fait, j'écoutais pas du tout mon corps. J'ai eu de la chance de pas me blesser et j'ai toujours fait les choses à fond, mais ça suffit pas. Il y a des moments en fait où ton corps il explose, ta tête elle explose. Et j'ai arrêté avant que ma tête explose parce qu'à la fin, je prenais plus plaisir sur un terrain. Et bref, du coup, en voyage, bah ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, je l'écoutais pas du tout. Et du coup, c'est là que le yoga bah, a commencé à s'initier petit à petit dans ma vie. Et en fait, j'ai découvert quelque chose où, par le biais de ton souffle, une pratique qui est enfin sans compétition, et nous c'est rare, hein. C'est-à-dire que même le premier jeu d'échauffement, à la minute où l'entraînement il a commencé, tu veux gagner. Donc c'est pas évident, mais et là je me suis détachée de tout ça, et je me suis dit mais ça fait un bien fou en fait. Juste de ressentir tes sensations et de pas être là, ok je bloque, je n'écoute rien, je fonce tête baissée. Non, là, en fait, tu dois te connecter à ton souffle pour faire des postures et apaiser ton mental. Chose qu'on ne faisait pas du tout avant, en tout cas moi pour ma part. Donc, ouais, à travers cette pratique physique, le yoga, et également la méditation, comme je vais en parler aussi par rapport à la vipassana, c'est vrai qu'en fait, ben, on se rend compte, en tout cas, je parle pour mon nom et même Melvin, comme elle a pu le dire en étant sportif, et je pense que ça n'arrive pas qu'aux sportifs aussi, qu'on est complètement détaché de notre corps, qu'il y a une réelle coupure, quoi. Donc, ouais, non, moi, c'est vraiment ça qui m'a permis, le yoga qui m'a permis de me recentrer, de juste apprendre à respirer déjà, chose que je ne savais pas faire avant, mais je ne le savais pas. Et vous pensez que justement cette cassure, elle viendrait d'où? De la société, des choses du conditionnement qu'on nous a justement, fait depuis petit? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce sujet-là? Alors moi, cette question, elle m'évoque un livre dont je peux pas encore parler comme si je l'avais lu parce que j'ai à peine commencé, mais qui, je le sais, va être très, très prometteur, qui s'appelle «L'erreur de Descartes». Mmh. Descartes, c'est un livre qui a été écrit par, Antonio Damasio, qui est neuroscientifique et en fait, bon, l'idée, de Descartes, ou en tout cas selon la enfin, à partir de laquelle, beaucoup d'intellectuels français, se revendiquent, c'est de dire: «Ouais, nous, on est cartésiens, c'est-à-dire nous, on a les pieds sur terre, nous, on a, enfin voilà». Et en fait, ça a créé un clivage qui consiste à dire: il y a des gens qui ont de la tête et des gens qui ont des jambes.
Souvent, on dit les athlètes, par exemple, quand on fait un article sur un athlète qui est intelligent, je mets des gros guillemets, on dit: «La tête et les jambes», comme si c'était pas la même chose. Mmh. Comme si le corps physique, donc ce qui permet de courir et cetera, n'avait pas besoin d'un cerveau pour s'oxygéner, pour avancer, et donc en fait, déjà dans notre culture française, parce que je pense qu'il y a plein de cultures dans le monde où le rapport au corps n'est pas du tout le même. Par exemple, moi, je sais pas si je vais, quand j'étais petite et que j'allais en Centrafrique, chez mes parents, le rapport à la nudité, le rapport au corps, le rapport, ça n'a rien à voir. Mmh. Alors, ceux qui sont un peu racistes et arriérés, ils vont dire: «Oui, mais c'est des indigènes, les gens ils ont pas de culture», et si tu regardes ça d'un autre regard, tu peux te dire: «Bah non, c'est pas une question d'absence de culture», parce que bien sûr que c'est de la culture, mais en plus, au-delà de ça, c'est un autre rapport au corps. Nous, on est Mmh. incapable enfin voilà, de nous voir, dans de la nudité. Alors après voilà, c'est des cultures aussi, mais ça vient parfois de certaines philosophies. Et dans «L'erreur de Descartes», justement, Antonio Damasio dénonce un petit peu cette, séparation qu'on a voulu faire, entre un cerveau qui réfléchit, un cerveau qui fait du sport, comme si, c'était pas la même chose. Enfin, comme si les muscles n'étaient pas irrigués par les mêmes, nerfs qui viennent du cerveau, alors qu'en fait si, c'est la même chose, c'est un seul et même corps. Moi, je pense qu'il y a un vrai truc, au niveau de la philosophie, Ouais, qui fait, cette distance corps-esprit. Parce que voilà, on se pense comme des esprits, comme des têtes, comme si on n'avait pas de, comme si on n'avait pas de corps. On se pense vraiment comme ça. Parce que je pense que, par exemple, en Inde, c'est pas le même rapport. Ouais, ce que j'allais dire, par exemple, quand on prend le yoga et l'ayurveda, donc la médecine ancestrale indienne, en fait, rien que le yoga, déjà, ça veut dire union corps-esprit. Donc à ce moment-là, enfin, on comprend que ça a son importance. Mais l'ayurveda, c'est exactement ça. En fait, même en Asie, d'ailleurs, les gens n'attendent pas, par exemple, d'être malades pour aller chez le médecin. Ils y vont avant en prévention. Mais pour eux, ça se mmh, passe pas que dans leur corps. Souvent, ils cherchent la cause. Nous, souvent, on traite la conséquence. Là, je parle de la Ouais, médecine. Je vais voilà sur cet aspect-là, mais c'est vrai que je trouve que nous, dans notre société, et je rejoins ce que dit Melvin, on est détaché du corps-esprit et on a grandi comme ça. La culture, elle est pas amenée à se dire, ok, bah, ça doit être harmonieux, ça doit être un équilibre. Non, on ne pense pas comme ça. Donc c'est dur, effectivement, d'avoir ce recul-là et pouvoir se dire ouais, ça. totalement. Et j'ai l'impression, tu sais, qu'on doit nous mettre dans une case, en fait, de dire, bah, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. Mais en fait, il n'y a pas de normes, quoi. Je veux dire, on est, bah, justement, on est les trois, on est encore un âme, un esprit, on n'est pas qu'un sportif intelligent, enfin, ce que tu disais, quoi, Melvin, mmh, du fait de vouloir vraiment mettre les gens dans des compartiments et de dire, toi, t'es comme ça, tu restes dans ça, quoi. ouais. J'ai l'impression que pour certains, c'est plus simple pour la compréhension. Ouais. Alors qu'en fait, finalement, c'est ce que tu proposes là avec ce magazine et ces conversations, c'est d'avoir un rapport, beaucoup plus holistique et complet en fait, qui vient prendre vraiment l'humain dans sa totalité, donc dans toutes les dimensions, soit dans toutes les disciplines, mais surtout après à l'échelle de l'humain dans toutes ses dimensions, Mm. ouais, et pas le réduire quoi. Bah ouais, parce qu'au final, après, ça crée des distorsions en nous-mêmes, je pense, et on ne sait plus, en fait, qui on est parce qu'on suit, en fait, la vie des gens, alors qu'il n'y a pas à suivre, il n'y a aucun avis à suivre, quoi. Je veux dire, c'est ta vie, c'est toi, et c'est ça que je pense qu'il y a un vrai, il faut déconstruire, quoi. Ouais. En tout cas, pour moi, ça, c'est la dimension, ce qui relèverait de la culture. Tu vois, une des raisons qui explique, ce pourquoi on est aussi détaché du corps. Je pense que ça, c'est peut-être la dimension culturelle, en tout cas là où on est. Mais il peut y avoir aussi d'autres raisons qui sont, plus de l'ordre du alors ça, voilà, ça, ce serait une approche plus collective. Mais je pense qu'il y a après des dimensions aussi, il y a des dimensions plus individuelles aussi. Tu vois, par exemple, tout ce qui va être de l'ordre du trauma. On connaît que on sait aujourd'hui que, hem, un des mécanismes de défense très forts, ça peut être la dissociation. Donc c'est quand on essaie à se relever d'un trauma, c'est complètement inconscient, mais on peut se mettre à distance, de ce qu'on ressent pour se défendre à un moment donné et ensuite sans ne pas être capable de revenir finalement à son corps, une fois que le Et pour, danger est passé. pour Ouais, autant, en étant éduqué, comme tu dis, peut-être en étant éduqué justement à cet équilibre-là, mais en fait, le traumatisme a été tellement fort qu'au final, bah non, on s'en dissocie complètement, je pense. ouais, ouais. Et justement, est-ce que votre corps, à un moment donné, il vous a dit, ah, attention là, halte, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur parce qu'il y a quelque chose qui bloque et du coup, le corps fait un signe d'arrêt et dit, là, va falloir
qu'on parle toutes les deux et qu'on aille voir vraiment au fond qu'est-ce qui bloque pour du pourquoi, voilà, en ce moment, tu es dans une situation comme ça. Ça peut être une blessure, un accident. Est-ce que vous auriez une petite expérience à partager à ce niveau-là? Mhm. Vas-y, Oui, non. Euh, Bah alors, moi personnellement, enfin, j'ai l'impression que au moment où ça commençait à faire trop dans ma vie, euh, je me suis dit, ok, là ça va pas, mais j'ai pas eu tant des signes au niveau du corps. J'ai l'impression d'avoir stoppé la chose avant. Après, je dis ça parce que c'est mon expérience, mais tant je me trompe et un jour ça m'arrivera. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ouais, je me suis dit, ok, là je me sens ailleurs, je me sens moins bien. Déclenche quelque chose dans ta vie qui fait que ça, tu vas aller vers l'avant, tu vas aller de l'avant, pardon. Et à chaque fois, ça m'a fait ça. Donc, par exemple, l'arrêt du hand, enfin, toutes les décisions que j'ai prises, mon corps, enfin, si, d'un côté, mon corps m'a parlé parce que mon corps, pour moi, il est lié avec mon esprit, mais à ce moment-là, bah, j'en étais un peu loin et je le comprenais pas vraiment. Mais en tout cas, j'ai pas eu de blessure à proprement parler ou des symptômes au niveau de mon corps. Et pourtant, je sais que ça arrivait à plein de gens. J'ai aussi en tête une amie bah, qui a fait un burn-out, une dépression, et son corps, il parlait pendant plus de, je pense, plus de 5 ans, quoi. Et il lui arrivait des trucs sur son corps assez dingues. Et tu vois, là, cet exemple, pour moi, il est flagrant. Il y a vraiment un impact, quelque chose qui fait ou une blessure. Et ça m'est pas arrivé. Mais après, j'ai l'impression d'avoir mis un haut là et d'avoir pris des décisions assez radicales à ce moment-là pour me retrouver alignée. C'est, voilà. Après, je verrai avec le temps, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt ce qui s'est passé chez moi. Mhm. Bah, moi, de mon côté, je me suis, j'ai pas forcément envie de m'étaler beaucoup là, mais pour faire simple, à un moment donné, ça allait pas. Je pense que je voulais du coup m'arrêter, mais je ne pouvais pas dans ma tête parce qu'en fait, j'avais des motivations qui faisaient que c'était pas possible Mhm. de m'arrêter. Hem et donc et en même temps, ouais et en même temps, je tirais encore sur je tirais beaucoup sur la corde parce que je faisais beaucoup, beaucoup de choses en même temps, hem et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur parce que je pense que la peur a joué aussi un rôle important. Parce que je pense que faire beaucoup de choses, c'est pas grave, mais si on les fait beaucoup quand on est animé par la peur, la peur, ça crée du stress et le stress, c'est des substances qui font pas du enfin, qui font du mal au corps, quoi. Mm, C'est juste chimique, quoi, quand tu mm, stresses, quand tu as peur, c'est comme de l'acide, quoi, que tu sécrètes toute la journée dans ton corps et c'est épuisant. Donc je pense que voilà, j'avais beaucoup de peur quand j'avais 20 ans. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de peur. Et en même temps, j'avais beaucoup de rêves, mais je crois que les peurs ont gagné sur les rêves et donc je me suis blessée au genou, hem et heu et du coup, en me blessant, bah, du coup, j'ai pris enfin, ouais, physiquement, j'ai pris la décision que j'arrivais pas à prendre, et que je devais prendre de juste faire, une petite pause pour, alors je c'est particulier parce qu'en vrai, si je m'étais pas blessée, j'aurais continué exactement comme je faisais parce que c'était très bien pour moi à ce moment-là, en fait. Hem et j'aurais très bien pu continuer aussi une fois que j'étais blessée, sauf qu'à ce moment-là, c'était un peu trop dur de continuer exactement comme ça. Hem et du coup, j'ai cheminé un petit peu pour me réajuster. Hem, mais ce que je voulais dire, c'est que même l'alignement, ça a un coût. Pour moi, c'est pas, juste, tu es désaligné, tu es pas bien versus tu es aligné, tu es bien. Parce que moi, aller vers quelque chose qui était plus équilibré pour mon corps et mon esprit, c'était renoncer à beaucoup de choses qui, qui alimentent chez moi des regrets. Donc c'est pas forcément un truc en mode d'un côté c'est positif, d'un côté c'est moins bien. Genre être aligné, c'est mieux que d'être déséquilibré. Pour moi, pas forcément. Hem, en tout cas, voilà, tu gagnes et tu perds des 2 côtés. C'est plutôt ça l'équilibre pour moi, c'est de considérer que aller dans une direction, ça te fait gagner des choses, aller dans l'autre, ça t'en fait perdre. Et c'est ça qui crée un équilibre, en fait. C'est qu'il y a rien qui est tout beau ou tout noir, mais que
ça s'équilibre à ce niveau-là, en fait, entre ce que tu gagnes et ce que tu perds, dans une Totalement. situation comme l'autre. Totalement, c'est des expériences en fait qui nous font aller vers la personne qu'on veut être, mais si on ne fait pas l'expérience, on ne peut pas savoir. Ouais, Et moi, j'avais eu un accident l'année dernière, j'étais tombée en vélo et je me suis pété le péroné, je déplaçais l'os et tout, mais à ce moment-là, j'étais plus moi-même, quoi. J'étais à fond dans le sport, il y avait que le sport, il y avait plus mon métier. Enfin, je sais que j'étais dans un état d'esprit très particulier et la vie, elle m'a très vite remis sur mon chemin et ça a été une douleur atroce, mais heureusement, en fait, que j'ai eu. Enfin, c'est dur à dire, mais c'est un accident, en fait, qui m'a beaucoup apporté maintenant, parce que, du coup, tu vois, j'arrive à me poser des questions qu'avant, je ne faisais pas. Et c'est vrai que je pense qu'il faut connaître des axes de déséquilibre pour trouver, en fait, un équilibre et qu'il n'y a pas de bien ou de mal. En fait, il y a juste. En fait, on fait comme on peut. On fait comme on peut. Et le tout, c'est de s'écouter, je pense. ouais, ouais. Je pense que c'est le plus important. Après. Voilà, après, il faut vraiment garder dans l'esprit qu'il n'y a pas de blanc, pas de noir, mais c'est une palette de couleurs, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de. Enfin, pour moi, c'est ça la vie. Et cette relation-là entre le corps et l'esprit et le cœur, ben, c'est ça, quoi. Ouais. Mais moi, j'aimerais ajouter, tu vois, par rapport à ça, que, parce que là, personnellement, j'ai beaucoup parlé là de mon rapport à mon sport, dans mon rapport au corps, mais j'ai pas parlé assez, je pense, par exemple, de mon rapport à mon corps en tant que personne noire en France. Et Mm. ça, je sais que ça a été ça a été une autre bataille, quoi. Parce que, si autant dans le sport de haut niveau, je pouvais être à distance de mon corps, autant en France en tant que personne noire, là, j'avais pas l'occasion d'être à distance. C'est-à-dire qu'on me le rappelait tous les jours. Et donc, du coup, se voir rappeler ça et en plus quasiment systématiquement de manière, stigmatisante, c'est-à-dire d'une manière, qui est dévalorisante, qui est, hem, enfin voilà, ça c'est aussi un chemin qui est à la fois à faire à l'intérieur, mais qui est à la fois à faire en tant que société parce que, tu vois, moi je me permettrais de jamais, par exemple, de dire à mes petites cousines si un jour, on leur fait une remarque raciste dans la rue: «Ouais, ça n'appartient qu'à toi, de t'en foutre, quoi». Bien sûr, ça appartient à nous, en tant que famille, de faire en sorte que, quand elle grandit, elle ait suffisamment confiance, qu'elle s'aime suffisamment pour que ça lui glisse dessus. Hem Et en même temps, si ça existe dans la société, il faut qu'on arrive à le gommer, heu, parce qu'on sait jusqu'où ça peut aller, quoi. Et Mm. voilà, donc dans le rapport au corps, des fois, il y a aussi ces choses-là, enfin, je sais pas si toi tu as ça, Léa, pas forcément sur le racisme, mais par exemple, quand ton rapport au corps, juste en tant que femme par rapport à des standards de société, tu vois aussi? Parce que voilà, il y a plein d'endroits où on peut oublier son corps et il y en a plein d'autres où on n'a pas le choix que de ne pas l'oublier parce que, on se voit, envoyer des publicités toute la journée ou, enfin Rien voilà. à voir Ouais, avec ce que tu es, mais carrément, ouais. ouais, c'est un truc tout bête et je pense c'est pas ça a pas été non plus un gros impact, mais ça traverse, bah, exemple, j'ai des très grosses cuisses pour, personne normale, d'une personne d'1,58 m et alors maintenant je suis très heureuse de mes cuisses, mais c'est vrai qu'avant, bah, c'est une partie de ton corps où, bah, comme elle dit, on voit dans les magazines, dans les réseaux, on te le rappelle aussi, on te fait des réflexions superbes, tous les jours, et dévalorisantes, mais peut-être les gens s'en rendent pas compte aussi parce qu'eux aussi sont, bah, conditionnés dans cet idéal-là de la femme et tout. Et alors oui, forcément, comme tu dis, ça a un impact sur nous, sur notre estime de soi. Euh, je trouve que la femme, quand même, c'est, bah oui, c'est compliqué, bah, de, comment dire, en fait, de sentir que son corps, bah, que ton corps t'appartient, qu'il est beau et que tu l'aimes, c'est très très dur. Je pense que ça, c'est quelque chose à faire nous de notre côté parce qu'en fait, même nos parents, les gens qui sont autour de nous s'en rendent pas compte, mais sont eux aussi en fait, complètement, bah, dans ces stéréotypes. Et combien de fois on va te dire, mais là, t'es sûr que tu veux manger encore, mais mange pas trop. Enfin, plein de Mmh, petites remarques comme ça, on se rend pas compte, mais avec le temps, c'est usant. Il y a des personnes qui perdent totalement confiance, ouais, complètement. mmh. C'est C'est très. vrai que là, on voit vraiment cette dissociation, quoi, du corps et de nous-mêmes. Enfin, c'est un truc de ouf. Genre là, de parler avec vous, je me rends compte vraiment qu'il y a qu'il y a une vraie cassure et qu'aujourd'hui, bah, le fait de se retrouver, c'est génial, mais que, enfin,
Ouais, c'est ouf de voir que comme la société aussi, elle nous a matrixés à ce niveau-là et construit, quoi. Mmh mh. Ouais, c'est Et clair. et justement aujourd'hui, je voulais savoir, est-ce que vous êtes bien avec vous-même? Mmh. Je t'en prie, Melvin. Ouais, c'est une chouette question. Bah, je pense que ça, comment dire? C'est presque un pas j'ai pas envie de dire un devoir, mais c'est presque un devoir d'être bien avec soi. C'est presque une révolte en soi par rapport, tu vois? Par rapport, à ce qu'on vient de dire, que d'être Carrément. bien avec soi, que d'être à l'aise avec ça, que d'être, en tu vois, dans un truc où, tu es dans un rapport de soin, tu vois, avec toi. Tu es pas dans un et ça veut pas dire que c'est linéaire et cetera, parce qu'au contraire, enfin, tu vois? Et en plus, voilà, on est 3 femmes, donc on a toutes les 3 nos règles, donc on est dans un cycle menstruel, tous les mois, qui fait que par définition, on est irrégulière, quoi, dans dans notre énergie, dans notre, dans tout, dans notre apparence, dans tout, tout le temps et justement, embrasser ce mouvement, tu vois, de ce corps, Mmh. bah, ouais, c'est une manière de pour moi, c'est une manière de je sais pas si c'est résister ou en tout cas de dire «merde» aux injonctions, hem et ce que j'adore en plus aujourd'hui, c'est qu'en fait, dans la rue, j'ai l'impression que les gens qui sont dans cette énergie-là, on se reconnaît, on est ensemble, tu vois? On se voit dans la rue et on se lance des: «Putain, mais tu es trop stylée, putain, mais tu es trop belle, putain, mais c'est trop bien, j'adore ton look et tout». On se voit quoi, parce que c'est ça l'énergie qu'on veut, c'est pas une énergie de on veut être tous les mêmes, on veut juste que les gens, hem, puissent se sentir libres d'être 100 qui ils sont et se sentir accueillis dans ça. Donc pour moi, être bien avec soi, c'est presque une révolte en soi, tu vois? Et je Carrément. pense je pense que du coup aussi, bah, comme on dit, on aimerait que bah, de faire en sorte que tout le monde s'accepte et bon, alors c'est très dur, mais la première chose à faire dans ces cas-là, c'est d'essayer d'inspirer les gens. Donc comme tu Mmh. dis, si nous, on le fait pas, au final, bah, comment on peut inspirer les gens autour de nous? Après, comme elle dit Melvin, c'est pas linéaire et tout est impermanent. Il y a des fois où je vais me sentir super bien, des fois je vais me dire: «Bon, OK, ça ira mieux demain». Voilà, la période prémenstruelle aussi est une angoisse, hein. Des fois, c'est assez sympa et voilà, ça chamboule plein de choses. Donc oui, effectivement, bah, on est toujours dans l'impermanence, on est toujours dans des hauts, des bas, mais les hauts font les bas font les hauts, en fait et comme elle dit, bah, l'essentiel, c'est d'accepter ça et par contre, il y a une chose que alors pour moi, on doit essayer de se donner chaque jour et bah, les jours où ça va moins, il faut continuer à le faire, c'est s'aimer, en fait. S'aimer énormément pour pouvoir aimer les gens, bah, sainement et dégager ça autour de soi. C'est pas tout le temps évident, on a chacun eu des choses, mais si on arrive à s'aimer, bah, de le garder, de se dire: «Bah, OK, personne pourra enlever ça. Maintenant, je sais que je m'aime et je continuerai à le faire, coûte que coûte, Et quoi». et j'ai une question du coup, comment vous avez réussi à trouver votre amour propre? Par quel moyen? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Mmh, Comment ça s'est passé? c'est une bonne question. Ouais, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pas en fait à s'aimer et par nos témoignages, ils peuvent peut-être trouver une petite clé en se disant que c'est possible déjà. Alors moi, je parlerai pas de déclic parce que je crois pas au déclic. Moi, je crois juste je crois en toute la en tout le parcours de vie, en fait, tu vois? J'allais dire cheminement, donc ouais. Ouais, tu vois, je crois au parcours, je sais pas si, moi, tu vois, aujourd'hui, c'est marrant, en ce moment, je lis beaucoup de livres, sur l'amour, à propos d'amour, de bell hooks, un livre de poèmes, qui s'appelle Love, voilà, parce que et au fond, tu vois, ça commence là, je suis en train de lire aussi un livre qui s'appelle Le Couteau, où c'est un mec, voilà, enfin, tu vois, qui se confie, il raconte presque son amour pour sa femme, mais ils le font chacun dans les 3 livres d'une manière différente et à la fin, la définition de l'amour, elle revient toujours, elle est jamais très claire, quoi. Tu vois, je pourrais pas définir très précisément ce que c'est que l'amour, s'aimer et tout. Hem, heu et du coup,
déjà, moi, sans pouvoir définir les termes du sujet, j'ai un peu du mal à, tu vois, à pouvoir parler de déclic en amour parce que, du coup, si je sais pas le définir, j'ai un peu de mal. Mais par contre, je pense, par exemple, que je peux dire que j'aime ma sœur ou que j'aime ma mère, que j'aime mes amis et tout. Donc si je peux pas définir, au moins je peux mettre des visages dessus et du coup, c'est un peu comme ça que j'essaye de me voir moi aussi. C'est-à-dire que je suis dans les visages des gens que j'aime, quoi. Et il y a mon visage, quoi. Dans cette liste de gens que j'aime, il y a mon visage. C'est-à-dire que, bah, cette meuf, comment elle traite les autres, bah, j'aime bien. Tu vois, c'est comme, quand quelqu'un est mon ami, bah, je dis: «Bah, cette personne, c'est vraiment mon amie parce qu'elle a un tel souci, des autres ou elle a un tel souci», je sais pas, il y a une valeur, un truc qui me touche, elle est authentique, elle est gentille, heu quand ça fait des mois que vous vous êtes pas appelés, bah, elle t'appelle, c'est elle qui t'appelle, hem, hem, elle est généreuse et tout et donc je pense que j'essaye de voir un peu qu'est-ce que je vais aimer chez les autres et me dire: «Bon, bah, si je l'aime chez les autres et que moi aussi je le manifeste quelque part, bah, c'est que quelque part j'aime la personne que je suis, quoi» et hem et donc en fait, pour moi, c'est pas un déclic. La rencontre à soi, c'est la rencontre aux autres, en fait. Le fait de dire: «OK, je m'aime comme mes potes», c'est par la présence de mes potes, la présence de des gens que j'aime, qui fait que je peux avoir l'effet miroir, boomerang, tu vois? Qui me dit: «OK, si tu vois ça chez les autres, c'est que forcément il y a un bout de toi qui l'est, parce que sinon tu le verrais pas, et donc si tu l'apprécies chez les autres, bah, vas-y, profites-en pour l'apprécier chez toi aussi et apprécier, la personne que tu es, en conséquence, en tout cas sur ce domaine-là». Et hem et après comme dirait Léa et je pense que c'est important de faire cette distinction-là avec, du coup, amour de soi et le reste, tu vois? L'image que tu peux avoir de toi, l'estime de toi, c'est que l'amour de soi, c'est normalement, c'est ce qui reste, quoi. C'est-à-dire que quand un jour tu as pas d'estime, enfin ton estime elle est très basse, ta confiance est très basse, l'amour finalement c'est ce qui reste. C'est ce truc qui dit que, bah, même si, je sais pas, tu avais un objectif, tu l'as pas atteint, même si, voilà, on t'attendait quelque part, tu y étais pas. À la fin, on t'aime quand même, quoi. C'est le truc qui reste. Mmh. Donc voilà, je j'ai pas de déclic. Je dirais plus que c'est des rencontres Mmh qui mh. permettent d'avoir un effet, miroir. Oui, et du coup, moi, alors c'est intéressant de la manière dont elle voit les choses, Melvin, parce que pour le coup, je l'ai jamais pris dans ce sens-là, donc je trouve ça hyper pertinent. Et tu vois, quand je réfléchis un peu à mon cheminement justement pour cet amour de soi, qui n'est pas encore terminé, mais en tout cas qui a vachement évolué, et je dirais que plus je me suis sentie alignée, plus j'ai fait les choix en fonction de ce que je voulais être au plus profond de moi, donc suivre un peu mes intuitions, je marche beaucoup à ça. Et ben plus j'étais en phase avec moi-même et plus l'amour, on va dire, qu'il grandissait. Mais à la fois, tu vois, en t'écoutant, j'ai quand même deux gros souvenirs en voyage qui d'ailleurs bah, partent, on va dire, en partie de toi. Sur certains points, que ce soit une méditation avec le chez-soi, je ne sais pas si tu te Mmh. rappelles, Mmh. et une autre conversation téléphonique suite à un bouleversement qui s'est passé en Colombie, comme j'ai pu raconter lors de la première édition du journal. En fait, c'est des moments où, bah, d'un côté, ça part de quelqu'un de proche de moi et ça m'a fait évoluer moi-même. Donc, au final, c'est pour ça que je dis c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on se voit à travers les autres et les autres, pardon, nous aident à le faire. Et donc, au final, alors oui, je me suis sentie plus alignée au fil du temps, mais c'est aussi avec les gens qui m'entourent et cet amour-là, en fait, qui m'a permis aussi de moi construire mon amour propre et de me rendre compte de certaines choses. Donc, je dirais qu'il y a vraiment les deux, mais par contre, oui. Comme tu le disais à la fin, pour moi, ce qui doit rester en toi, peu importe ce qui se passe autour de toi, ça c'est super important. De vraiment se dire, ok, moi tu vois, quand tu m'as donné cette petite méditation du chez soi, partout dans le monde, bah, en fait, quelque part, j'ai trouvé mon cœur aussi à ce moment-là, de me dire, bah, en fait, partout où je suis, je me sens chez moi, je me sens bien, parce que chez moi, comme on a dit, c'est l'intérieur de moi et non un lieu. Et enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui m'ont fait beaucoup avancer. Mais en tout cas, un cheminement aussi, pas forcément un déclic. Alors oui, le déclic à un moment de me dire, mais Léa, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Tu fais du hand depuis je sais pas combien d'années, ça te correspond plus. Tu deviens comment? Bah ouais, tu deviens plus toi-même. Donc peut-être ce déclic-là au niveau de comment je me comportais et bah, la façon
tout ce qui se passait et que ça ne me correspondait plus. Mais après, en fait, il y a plein d'éléments, qui s'emboîtent les uns avec les autres pour après ensuite aller vers un cheminement, quoi. Ça se fait pas comme ça et c'est pas oh bah j'ai décidé de m'aimer, ok bah demain je m'aime et c'était génial. C'était juste ça en fait. Non, c'est un peu plus long quand même. Et puis je pense que ça va toujours être mis en cause. Peut-être pas l'estime et l'amour de moi, mais des fois forcément c'est un peu effrité et il faut prendre le temps de se reconstruire et le temps de se chouchouter, on va dire, pour retrouver ça par des moments difficiles, je pense. Ouais, et je pense que le fait de plus aussi de s'aimer, bah, ça t'amène à des rencontres qui te ressemblent aussi, à rencontrer des gens qui vont te porter vers le haut, tu vois. Ça, c'est vraiment intéressant de voir cette Exactement. différence Non, pardon, entre, je t'ai coupé. non, entre le fait, par exemple, tu vois, je prends mon exemple, mais quand j'allais pas très bien, ben, je m'entourais en fait de gens qui étaient pas très bien, du coup, un peu comme moi. Et quand j'ai commencé à sortir de ça, et ben, en fait, c'est comme si un univers s'est ouvert et que là, waouh, je rencontrais des gens incroyables, gentils. Et en fait, c'était juste parce que j'attirais à ce moment-là, en fait, des gens comme moi, quoi. Hmm. Bah, c'est intéressant, c'est vrai que tu parles du collectif, parce que c'est vrai que enfin, en tout cas, moi, pour continuer ce que je disais sur le fait de s'aimer, moi, je sais pas ce que ça veut dire vraiment. Du coup, en vrai, ce qui fait que je me suis aimée, enfin, ce que j'aime, que je m'aime aussi, c'est parce qu'il y a des gens qui m'aiment. C'est-à-dire que en fait, tu découvres l'amour parce qu'il y a des gens qui t'aiment. C'est-à-dire que moi, ma sœur, elle m'aime d'une manière, c'est presque abusé des fois. Tu dis: «Mais attends, mais tout ça?» Et du coup, bah, et donc c'est pas que j'ai décidé de m'aimer, c'est qu'elle, elle m'aime tellement que tu dis: «Bon, elle est pas folle, quoi». Hem et des fois enfin et surtout, tu te poses même plus la question. C'est-à-dire que tu te sens aimé donc enfin, je sais pas, j'ai l'impression que quand tu as aussi un entourage qui t'aime, tu as pas besoin de te poser la question de est-ce que je peux apprendre à m'aimer ou pas? Enfin, tu vois? C'est pas un truc de je me pose la question, tu vois? Je me suis jamais posé la question de comment j'apprends à m'aimer. Mm. Par contre, comment j'apprends à m'estimer et à avoir confiance en moi, si. Tu vois? Ah Parce que oui. mon entourage m'aime, du coup, enfin, tu vois ce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire, hem, mais par contre, et puis il y a plein d'autres choses où c'est pas moi qui ai décidé de m'aimer, c'est parce que les autres l'ont aimé chez moi, que j'ai appris à l'aimer. Alors après, on pourrait se dire: «Ouais, mais du coup, c'est problématique parce que si du coup les autres ils l'aimaient pas chez toi, c'est-à-dire que tu l'aimerais jamais». Bah, moi je pense que c'est pas grave parce que ça, mmh, ça dit juste que, en tout cas moi, en tant qu'humain, je suis interdépendante et voilà, je sais que moi, je vais me répéter un peu sur ce truc, mais dans mon enfance, je me suis beaucoup entendue répéter que j'étais trop foncée, que j'étais trop noire, que c'était pas désirable et en grandissant, au contraire, j'ai beaucoup eu ma sœur, mes cousines qui sont venues me dire: «Mais pas du tout, c'est ta peau, elle est trop belle et tout» et c'est parce qu'elles ont dit ça que j'ai pu déconstruire le premier discours. C'est pas Mm. moi qui ai décidé que j'allais changer ce discours. Parce que moi, Mhm. j'avais tellement intériorisé l'autre que, bah, j'allais pas aimer ma couleur de peau jusqu'à la fin de mes jours si elles avaient pas été là. Donc des fois, pour moi, s'aimer, c'est pas juste une question de c'est moi, je décide de m'aimer. En tout cas, ça a jamais été ça chez moi. J'ai pas Mm. décidé enfin, si, il y a mais c'était la conséquence de la présence des autres, quoi et Ouais. oui, à un moment donné, il fallait que je valide, que je croie en ça. C'est ce que dit, je crois, Don Miguel Ruiz dans une de ses leçons, je sais pas si c'est dans les 4 accords Toltec ou dans le 5e accord Toltec, mais il y a un moment donné, il faut y croire aux croyances qu'on te met dans la tête et donc le jour où on m'a mis la croyance: «Bah, en fait, il y a pas de problème avec ta couleur de peau», bon oui, je pense que j'ai décidé d'y croire, mais il a fallu qu'il y ait des gens qui soient dans qui portent ce discours pour moi, parce que moi, je pouvais pas. Mm. Ouais, c'était un peu à ce moment-là. Bon, on en revient au contexte et les gens qui nous entourent et bah forcément ça a un impact énorme. Ouais, Parce qu'on a beau s'aimer, peut-être que si quelqu'un à longueur de journée te répète que bah, tu es moche ou que tu as... Enfin, c'est comme ça au final qu'on construit tous nos... Comment ça s'appelle? Pas nos... Comment on Vous dit croyez? quand... Oui, mais aussi quand on a quelque chose qui nous déplaît au plus profond, que ce mon soit sur le... complexe. Merci, Ouais, Mélvin. ouais. C'est comme Mmh. ça qu'on construit nos complexes, clairement. Ouais, par la Enfin, répétition, tous quoi. mes complexes, ouais, ça a été... J'ai des phrases en tête, quoi, de Mmh. personnes. Donc oui, clairement. Ouais, ouais.
Ouais, et après on pourrait dire: «Oui, c'est dommage parce que c'est qu'une phrase et cetera». Mais en fait, c'est souvent chargé tellement c'est tellement chargé émotionnellement qu'en fait, c'est plus qu'une phrase, quoi. Ouais, Et tu le décides pas à ce moment-là que ça impacte toute ta vie et que ouais, si tu le sais comme ça, enfin, c'est ouais, ouais. Super intéressant. Et Et je d'ailleurs, je pense voulais que qu'on finisse ouais, un peu sur cet aspect de solidarité qu'on avait eu cette ouais, conversation toutes les trois là sur WhatsApp et je trouvais ça hyper intéressant. C'était comment ouvrir l'accès au bien-être à tout le monde. bah, Et déjà, ces espaces-là de conversation, c'est ça. heu, qui permettent, je crois, par la sincérité des partages, la volonté en tout cas de raconter, la vraie vie et pas de bah, c'est déjà une manière de sensibiliser, de partager, de se mettre, en lien. Moi, je crois que le bien-être, avant tout, c'est le lien. C'est Christiane Taubira qui disait ça un jour, «L'enfer, c'est un désert sans personne» et je crois qu'on a besoin des autres et qu'on a besoin d'être en lien. Pour moi, c'est ça le bien-être. C'est, et ça revient finalement au thème de cette session, c'est ce lien corps, esprit, âme, corps, esprit. C'est le lien et le lien, c'est le lien bien sûr à soi, mais pour être en lien avec soi, il faut être en lien avec les autres, sinon on est pauvre et quand on n'est pas en lien avec soi, pareil, on se dessèche, on s'assèche, mais ouais, ouais. ouais, c'est ça. Au final, on pourrait dire, bah, là, on parle du thème corps, esprit, âme. Bah, en fait, comme tu dis que, bah, alors, OK, il y a notre corps, notre esprit et notre âme, mais que tout ça soit interconnecté, comme elle dit, avec le lien, et qu'on parlerait du coup de, bah, d'un tout et pas seulement une personne, et créer le lien comme là, ce qu'on est en train de faire, par exemple, à travers ce journal, bah, la collectivité. Enfin, voilà, juste pouvoir, bah, j'ai déjà un moment d'échange, c'est déjà super. Après, il y a Mmh. plein de choses, à mon avis, qui pourraient mettre en place et bah, pour aussi bah, Et du développer tout coup, ça. justement, Léa, qu'est-ce que tu mets en place, toi, par rapport à ça? Bah, j'essaie justement à travers mon métier, pour les personnes qui ont la possibilité de s'ouvrir à ça, bah, de le faire déjà. Là, pour l'instant, c'est à cette échelle, je pense. J'ai envie de... En fait, dans ce que je fais, j'ai envie que ce soit ouvert à tous et je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, l'aspect justement du bien-être, de pouvoir s'occuper de soi, je trouve qu'il est encore limité et qu'il n'est pas accessible à tout le monde. Et là, par exemple, bah, alors c'est à mon échelle, je fais des retraites, justement des séjours bien-être, et j'essaie d'avoir un juste prix comparé à ce qui peut se faire, où en fait, à chaque fois que bah, je vois le prix de séjour, c'est pour 2 jours, c'est des choses qui sont complètement bah, pas possibles pour tout le monde, en fait, tout simplement. Et donc déjà par rapport bah, justement au prix, juste le prix en fait, qui soit plus juste que ce qu'il l'est à l'heure d'aujourd'hui, ou en tout cas qui soit plus accessible. Et voilà, après j'en suis à mon début, on va dire, et je viens d'ouvrir mon entreprise, mais je veux vraiment garder en tête et essayer de la voir tout le temps que, ouais, en fait, j'aimerais que il n'y ait pas que les mêmes personnes qui puissent accéder au bien-être parce qu'ils ont on va dire, la richesse nécessaire pour pouvoir le faire. J'aimerais pouvoir ouvrir ça. Après, je pense qu'il y a plein de pistes à voir, notamment avec les collectivités, les mairies, tout ça. J'ai une amie qui travaille dans les mairies et qui me dit qu'au final, il peut se faire des choses. Donc ça sera avec le temps. Pour l'instant, je m'y connais pas assez pour être tout à fait honnête. Mais je le garde dans un coin de ma tête, même pour travailler avec les enfants aussi, parce que je suis persuadée que bah, ça passe par eux aussi, en fait. Juste le travail du souffle, la gestion des émotions, plein de choses qui peuvent être en lien avec le yoga ou la méditation. Mais je veux prendre mon temps aussi, je veux pas faire n'importe quoi, je veux apporter mon aide, mais quelque chose de concret et quelque chose qui peut vraiment les aider. Donc, petit à petit, voilà comment je vois les choses pour essayer de, moi, contribuer à ça et surtout de créer quelque chose de collectif. Ça m'anime et je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant comme le journal que tu crées où tu amènes plusieurs personnes à collaborer avec toi, les retraites où je collabore avec aussi plusieurs personnes, enfin voilà, les projets collectifs. Ouais, ouais, mais en tout cas, on peut voir que je pense que le bien-être était réservé à la sphère riche à une époque, tu vois, à des gens hautement dans la société, je sais pas comment on dit ça, mais voilà, je pense qu'on m'a comprise. Et que petit à petit, ça descend sur nous, quoi. Et ça, c'est beau, en fait, de voir que ça s'ouvre à tout le monde et que rien que par le biais de lire un livre,
arrives quand même déjà à débloquer des pensées et à t'ouvrir à un nouveau monde, en fait. Rien que par les livres, et ben, on commence à entamer quand même cette quête de bien-être, même si ça reste personnel, tu vois. Mais il y a quand même des petites portes qui s'ouvrent, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, pour moi, il faut qu'il enfin, il y a un double mouvement, là, par exemple, c'est ça avec ton magazine, ou avec les retraites de Léa, il y a le mouvement, pour moi qui est plus solidaire et collectif, parce que je crois vraiment que, quand on rentre dans une dynamique où vraiment on veut ouvrir l'accès au maximum de personnes et que ça se fasse en collectivité, c'est les transformations collectives qui se font et pas juste, un truc où on dit aux individus, où les individus doivent se changer eux tout seuls dans leur coin, comme peut le vendre parfois un peu, tu vois, le dev perso en mode: «Ouais, changez et puis vous allez avoir tout ce que vous voulez dans la vie». Là, j'ai l'impression qu'on parle d'un truc réel de comment on fait pour aller vraiment bien par rapport à la vie qu'on veut mener soi, comme dirait Léa, être, en lien avec la personne qu'on a envie de devenir soi, pour soi, qui fait que du coup on est en amour pour soi, hem Ok. et et après, moi je sais qu'avec mon livre par exemple, la démarche, c'était pas tant une démarche de enfin, je sais pas si c'était une démarche de bien-être, en tout cas, c'était une démarche de sincérité. Hem et je pense que, comment dire? Le mot bien-être, il a un peu, en tout cas moi dans mon esprit, avec tous les courants que j'ai suivis, que j'ai lus et tout, il est un peu galvaudé en ce moment parce qu'il est un peu associé à, heu, je sais pas, comme tu le dis, en fait, comme c'était un truc qui était accès à la enfin, qui était surtout, accessible par des personnes privilégiées au départ. Moi, il y a un truc un peu qui me semble parfois, bien-être pour moi, c'était un truc un peu hors sol, tu vois? C'était pas accessible à des gens, ouais, comme nous, quoi, des gens ou même comme ma maman qui est aide-soignante et qui a pas le temps d'aller faire des retraites et tout, c'était un truc hors sol pour moi, ça voulait pas dire grand-chose, hem, mais maintenant, je le vois beaucoup plus comme quelque chose de où justement il faut le démocratiser, que tout le monde puisse avoir accès à des temps de repos, hem à des temps de rencontres avec les autres, des temps, où, on peut juste, exprimer une peine, des espaces où on peut juste, raconter comment ça va ou comment ça va pas et pas être jugé sur ça. Pour moi, le bien-être, c'est aussi ça. C'est, c'est pas que du confort, tu vois? Il y avait un truc un peu comme ça dans ma tête, je pense, avant. Il y avait un truc un peu confortable, tu vois, dans la notion de bien-être, alors que des fois, c'est aussi, accepter d'être dans un non-confort et c'est pour ça que je pense que c'est important le rapport, au groupe. C'est que le Mm. groupe soit capable d'accepter que, bah, il y a des gens qui sont bien privilégiés et d'autres qui sont dans l'inconfort et bah, accepter que votre situation, bah, vous avez certains privilèges par moment parce que votre travail, votre rémunération vous permet de partir en vacances, faire ça et ça et qu'il y en a d'autres, c'est pas possible et si on arrive à dialoguer, bah, peut-être qu'on va essayer et réussir à créer des solidarités qui vont permettre à tout le monde de pouvoir avoir ces espaces où on peut aller bien, prendre soin de soi, de son corps, se ménager, hem, et ça pour moi, c'est encore une fois, ça il y a un caractère un peu de révolte là-dedans, parce que, dans une société capitaliste qui te dit que si tu bosses pas, 70 heures par semaine, tu es un feignant, heu, voilà. Tu vois, des fois, on les voit les gens qui bossent 70 heures par semaine et qui sont crevés et qui ont travaillé plus, mais qui ont pas gagné plus, donc bon, Ils sont pas forcément bien, ouais, carrément. voilà. Donc moi, la notion de bien-être, encore une fois, elle a une dimension un peu, de bagarre, tu vois? Pour se révolter un peu contre, C'est pour ça que c'est à nous de se l'approprier et d'en ouais, faire quelque chose de bien et comme tu dis, de voir au niveau du collectif et ouais, à son échelle, avec ses ressources et enfin, et encore une fois, je le répète, pour moi, c'est aider de ce que les gens font, de leurs compétences, ouais, bah, pour devenir plus fort, pour créer quelque chose de grand et comme tu dis, peut-être faire bénéficier à des personnes qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir des fois prendre du temps pour eux. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça peut être aussi sur des trucs anodins ou des... C'est même pas anodin, mais des petits trucs de la vie ou juste en fait pouvoir parler de ses émotions. mmh, Euh,
pouvoir dire comment ça va, prendre peut-être 5 minutes le matin juste à se poser avec soi-même. En fait, des choses qui paraissent anodines, mais que des gens ont même pas, en fait, ou même pas pensé toute leur vie. Et c'est vrai que ça, en ouvrant un peu, justement, à travers peut-être les bouquins, même les médias, enfin, en se comportant différemment, juste de montrer aux autres, ah bah ouais, c'est possible en fait. Et ça, c'est possible pour nous aussi, quoi. Ouvrir le dialogue et de se sentir OK de parler et d'être écouté et d'écouter aussi les autres. Je trouve ça important et ça, on ne le fait pas assez. Ouvrir son cœur, Hmm. ça en fait. Ouais. C'est la base, je crois. Merci les filles. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Vous vouliez partager? Moi, c'est bon. Moi aussi, sur ces belles paroles, je trouve que ça conclut bien là, Ouais, ces discussions. ouais, c'était une conversation riche et en même temps, ça fait du bien de pouvoir parler de ça et de confronter nos 3 regards et nos 3 vies aussi. Ouais, merci les filles. Merci à vous. Merci à vous. Alors attends, il faut que j'arrête l'enregistrement, j'ai trop peur. Attends.